Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Mon invité aujourd'hui s'est lancé un pari fou, construire une salle de sport, une pleine reconversion. Il s'appelle Corentin Charpentier, bonjour. Bonjour. Alors donc Corentin, je l'ai dit, vous vous êtes lancé dans le projet de construire une salle de sport, vous-même, si on peut dire ça comme ça. Elle verra officiellement le jour le 1er juillet 2022, donc dans la commune de Saint-Jean-du-Cardonnais. D'où vous est venue l'idée de faire ce projet ? L'idée, c'est que je suis passionné de sport depuis mon adolescence et j'ai trempé dans la muscu à partir de 18 ans. J'ai commencé par faire de la force athlétique, powerlifting, et puis après du bodybuilding. Et c'est vrai que depuis, on va dire que je suis un peu plus jeune, j'avais l'envie de me lancer et de vivre de ma passion. Parce que c'est une passion avant tout. Et après, tout est une question de moyens, de possibilités. Et c'est vrai que j'avais ce projet un peu fou d'y arriver, un petit peu plus tard que prévu. Et puis, les aléas de la vie font qu'il y a des possibilités, il y a des choses qui font qu'on peut se lancer un peu plus tôt. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Fais ce que t'aimes. La vie, elle est trop courte, faut profiter. Et si tu le fais pas maintenant, tu le feras quand ? Donc je me suis dit, vas-y, fonce. C'est une fierté pour vous, justement, de concrétiser ce projet, peut-être plus tôt que prévu encore ? Ouais, c'est une fierté parce que l'entrepreneuriat, c'est compliqué. L'administratif en France, c'est compliqué. Et du coup, de se lancer un projet... c'est un projet coûteux. À moins de 30 ans, c'est compliqué et on nous met des bâtons dans les roues, clairement. Les banques, elles sont pas très ouvertes. Surtout en ce moment, après le Covid, la guerre, ça a été compliqué. Donc, je vous assure qu'il faut vraiment un dossier béton pour y arriver. Et oui, c'est une fierté mais pas le fait d'ouvrir une salle, c'est la fierté d'accomplir ce qu'on aime. Surtout, c'est de faire ce qu'on aime et de toucher du bout des doigts son rêve, en fait. Vivre de votre passion, c'était votre objectif, surtout ? C'était mon objectif de vie. Comme je disais, la vie, elle est courte, il faut profiter, il faut faire ce qu'on aime. Et moi, c'était mon objectif. Je ne pensais pas y arriver si tôt, mais... c'est fait. Elle ouvrira donc cette salle dans la commune de Saint-Jean-du-Cardonnais, donc c'est entre Rouen et Barentin. Est-ce qu'il y a une raison à ce choix ? Ouais, bien sûr qu'il y a une raison. On ne monte pas un projet de cette ampleur juste sur un coup de tête. Il y a des études de marché, on étudie les zones de challenges. Après, c'est vrai que moi, étant dans le milieu du sport, ayant fait pas mal de salles, je connais un peu l'offre et la demande sur le secteur et c'est un coin... où il n'y a pas grand-chose en fait, et les gens qui travaillent sur la zone, il y a quand même 3000 personnes qui travaillent sur la zone, donc il y a une population, il y a plein de petites villes aux alentours. S'ils voulaient vraiment une offre sportive, c'était Barentin ou Rouen. Le problème, c'est que c'est un axe passant, mais très embouteillé. C'est compliqué de circuler après le travail sur des heures de bureau, et le fait de s'implanter là, ça permet de pouvoir toucher une population qui n'a plus nécessairement besoin de faire la route Barentin ou Rouen et de prendre les bouchons. Du coup, il y a une vraie demande sur le secteur et ça permet aux gens d'avoir une offre sportive au pied de leur travail, en fait. Elle n'était pas du tout développée, justement, cette offre sportive dans ce secteur-là avant ? Non, il y a une salle sur Notre-Dame de Bondeville, mais après, tout est une question d'accessibilité. On sait aujourd'hui que, moi le premier, les gens, ils n'ont pas envie de galérer pour aller quelque part. Ils ont envie que ce soit assez direct, assez facile. Ils n'ont pas envie d'avoir de circulation. Et le fait d'être au pied des entreprises, ça permet aux gens d'être sur place en moins de 5 minutes. Il y a un parking, c'est facile d'accès. Donc c'est une manière de toucher déjà une grosse population de travailleurs. Et du coup, elle sera, si j'ai bien compris, c'est ça, construite dans une zone industrielle. Est-ce qu'il y a une raison à ça aussi ? Oui, en fait, au cœur de cette zone industrielle, il y a le village moto qui s'est développé avec la grosse partie des concessions. Et en fait, aujourd'hui, ils ont construit une extension, donc le village moto 2, où moi je me situe, où il y a d'autres concessions qui viennent s'installer. Et c'est très passant, c'est très vivant. Il y a un bar, il y a un restaurant, c'est toujours blindé de monde. Je vous invite à y passer un week-end. Je pense que
on serait surpris, hein, vraiment, c'est impressionnant. Et puis, il y a normalement le projet aussi des concessions automobiles qui doivent monter sur Saint-Jean-du-Cardonnet dans les années qui viennent. Du coup, la zone, elle est en plein développement, ça continue de construire, ça continue de s'installer et il y a beaucoup de monde, tout simplement, et les travailleurs. En tout, ça sera 900 mètres carrés du coup d'espace qui sera dédié du coup au sport. Est-ce qu'on pourrait y retrouver dedans? Est-ce qu'il y aura uniquement des machines classiques, des vestiaires, ou est-ce qu'il y aura d'autres choses dans cette salle? Alors du coup, on a 900 mètres carrés, 600 mètres carrés au rez-de-chaussée et 300 mètres carrés en mezzanine. Sur la partie mezzanine, on va avoir 200 mètres, un peu plus de 200 mètres carrés de salles de cours collectifs. Donc on va proposer Zumba, RPM, Body Attack, Body Pump, Yoga, Pilates, Stretching, renfort musculaire, les choses qu'on trouve habituellement dans toutes les salles. Et puis il y aura une autre salle de RPM. Moi je voulais 2 salles distinctes pour proposer parfois des cours simultanément, pour permettre aux gens d'avoir une offre assez développée. Tous nos cours seront assurés par de vrais coachs. Il n'y a pas de vidéo. On ne voulait pas de vidéo. On voulait qu'il y ait un contact humain. On voulait qu'il y ait quelque chose de convivial. Et après, sur la partie au rez-de-chaussée, il y aura des vestiaires. On a voulu les choses assez simples. Il n'y a pas de sauna, il n'y a pas toutes ces choses-là. Mais c'est vrai qu'on a voulu mettre l'accent sur le matériel. Comme on est des passionnés, on a voulu mettre les machines de telle manière à ce que... Moi, si j'arrive, je me dis lourd. Je me dis c'est top. J'ai équipé comme j'en avais envie, les choses que j'aurais aimé trouver. Forcément, on est obligé de faire des concessions parce que ça coûte très cher. Ça a augmenté avec la crise et tout ce qui va avec. Et voilà, on a vraiment voulu mettre l'accent sur l'équipement. Et en bas, on va avoir quand même une offre diversifiée. Bon, on a un espace cardio, comme ça se fait partout. On a un plateau de machines guidées, un plateau de machines libres, donc haltères, machines à charge libre, avec des plateformes haltérophilie. On a aussi une association de powerlifting qui a du matériel calibré pour les compétitions. Et on aura un espace boxing avec des sacs de frappe du coup. Donc il y a pas mal de choses. Après, c'est vrai qu'on aimerait faire des millions de choses, mais la banque, elle nous rappelle à l'ordre rapidement. Du coup, on peut pas, mais j'espère... j'ai encore plein d'idées, plein de choses, et j'espère pouvoir apporter des nouveautés régulièrement. C'est le but. Donc... affaire à suivre. On espère en tout cas qu'on pourra suivre ça de près. La musculation, c'est très prisé chez de plus en plus de jeunes, chez les adolescents. Il y en a de plus en plus qui ont fondé le lycée. Pour les étudiants en fac, c'est très répandu aussi. Pour les plus vieux aussi, évidemment. Est-ce qu'il y aura des choses de spéciales pour ces jeunes-là? Alors... déjà, nous, on peut venir à la salle à partir de 14 ans avec une décharge des parents, bien entendu. Après, on n'a pas voulu faire 10 000 offres, 10 000 tarifs. On voulait quelque chose de simple parce qu'il y en a marre des petites lignes, des petites choses, des trucs cachés. Nous, on a une offre avec un engagement de 12 mois à partir de 34,95 par mois qui donne accès à toute la salle. Après, on a une autre offre à 49,95 sans engagement, et pareil, qui donne accès à toute la salle tout le temps. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas prévu autre chose, parce que là, actuellement, on a mis en place des grosses promos, 1 an acheté, 1 an offert, ou 6 mois acheté, 6 mois offert. Du coup, on n'a pas vraiment le besoin pour le moment de mettre en place des choses. Ça va dépendre de la demande qu'il y aura et des gens qu'il y aura. Après, c'est vrai que c'est une zone qui est moins accessible pour les gens qui ne sont pas véhiculés. Clairement, Donc pour les adolescents, c'est plus compliqué en tout cas. C'est ça. Donc on est plus sur une tranche d'âge un peu plus élevée. Mais... Vous l'avez fait toute seule, cette salle de sport? Alors j'ai tout fait tout seul. Bien soutenu et accompagné par ma compagne quand même qui aurait pu me dire non, calme-toi quand même, mais non, elle me soutient, elle sait que c'était mon rêve, ma passion, et elle est derrière moi, et le but c'est de travailler en famille, de pouvoir être ensemble, profiter ensemble. Après j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mon fournisseur Palini,
Autrey, du coup, qui est géré par Franck Colino. C'est un ancien powerlifter. Il a entraîné des athlètes au JO et compagnie en haltérophilie. Et c'est quelqu'un avec un grand cœur et qui a cru dans mon projet dès le début et qui a tout fait pour me permettre d'y arriver. Et c'est vrai que si il m'avait pas autant aidé, j'aurais pas pu avoir autant de matériel et une offre aussi développée. Bon, on espère que ça se développera. En tout cas, merci beaucoup Corentin Charpentier d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur de Body Fit House qui ouvrira le 1er juin 2022 et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur Radio Sensation.